Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive 100% Ligue des Champions ce jeudi avec la victoire du Paris Saint-Germain hier soir. Lors de la deuxième journée de la phase de poule, les champions de France se sont rattrapés de leur défaite contre Manchester United sur la pelouse de Istanbul Başakşehir. Victoire 2-0 et un sauveur dans la nuit stambouliote, la nouvelle recrue italienne Moïse Kean, auteur d'un doublé. L'équipe s'en amuse ce matin et estime que Moïse a sauvé Paris. Le PSG se relance dans ce groupe H malgré une prestation pas toujours convaincante. Dans cette même poule, le patron s'appelle Manchester United avec 6 points et 2 victoires en 2 matchs. Les Red Devils ont étrillé hier soir l'équipe allemande de Leipzig 5-0. Il s'agit de la première défaite de la saison pour les hommes de Julian Nagelsmann. Et quelle défaite! Un homme a crevé l'écran ce mercredi, c'est Marcus Rashford. Entré en jeu en deuxième mi-temps, l'international anglais a inscrit un triplé afin de conforter l'avance des Mancuniens dans cette rencontre. Il fait la une partout outre-Manche ce matin. Le Daily Telegraph pense que c'est l'homme du moment. The Times revient sur son exploit, un triplé en 18 minutes de jeu seulement et en tant que super sub d'Ole Gunnar Solskjaer. Pour le Daily Mail, c'est le puissant Marcus, alors que le Guardian estime que Rashford fait en ce moment la une des journaux sur mais aussi en dehors des terrains. Une référence à son engagement pour les plus pauvres du pays qui continue à être salué en ces temps de crise. L'autre club anglais de la soirée, Chelsea, s'est lui aussi baladé hier soir. C'était en Russie à Krasnodar, victoire 4-0 et un succès facile pour les Blues qui prennent la tête du groupe E. Les hommes de Frank Lampard se partagent le leadership avec le Séville FC. Les Andalous ont mis le temps hier mais ils ont finalement battu la pauvre équipe du Stade Rennais 1-0. Pauvre dans ce qu'elle a proposé et surtout dans ses forces en présence. Le club breton a en effet été dominé pendant 90 minutes, les Sévillans tirant 24 fois au but comme l'explique Estadio Deportivo. Alfred Gomis a réalisé un grand match mais a dû s'incliner devant Luc de Jong, venu à la rescousse de Séville pour le média. Bref, Rennes n'est pour le moment pas au niveau de cette Ligue des Champions. L'autre club espagnol en lice ce mercredi soir, c'était le FC Barcelone dans un choc attendu sur la pelouse de la Juventus. Eh bien les Blaugrana, après leur défaite lors du Classico, se sont bien remis la tête à l'endroit en étant impérial sur le terrain de la vieille dame selon Sport. Une victoire 2-0 avec un but du français Ousmane Dembélé, son premier de la saison. Le Barça envoie un message à l'Europe avec ce succès pour le média. En revanche en Italie, on ne comprend plus ce que fait la Juve, on la cherche même. Qui a vu la Juventus ? S'interroge Tutto Sport ce matin. Les journaux du pays ne sont pas tendres avec les Turinois qui sont passés à côté de leur match. Pour la Gazzetta dello Sport, les champions d'Italie sont tout simplement hors jeu actuellement. Une référence aussi aux 3 buts refusés à Alvaro Morata durant la rencontre pour 3 positions de hors jeu. Même titre pour le Corriere dello Sport qui rajoute à cela les critiques sur Andrea Pirlo. Depuis qu'il est l'entraîneur du club, la Juve n'a gagné que 3 matchs sur 7, dont 1 vaincu sur tapis vert. La crise couve à Turin. Dans le même groupe, Ferencváros et le Dynamo Kiev se sont séparés sur le score nul de 2-2. Pour le quotidien hongrois Nemzeti Sport, le club du pays a été éblouissant hier, revenu de 0-2 à égalité en fin de match. Enfin, dans le dernier groupe de la soirée, le F, le deuxième club italien de ce mercredi, la Lazio, s'en est bien sorti du côté de Bruges. Match nul 1-1 et un petit miracle pour l'édition romaine du Corriere dello Sport ce matin. En effet, les Laziale ont été dominés durant toute la rencontre et ont ouvert le score contre le cours du jeu. Mais ils ont su résister et reviennent avec 1 point de Belgique. Ils s'installent en tête du groupe devant leur adversaire du soir et le Borussia Dortmund, victorieux 2-0 à domicile contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Un club russe qui déçoit selon le média local Sport Express. C'est même un bilan peu flatteur en cette deuxième journée pour les formations du pays. 3 défaites après celle mardi du Lokomotiv et celle hier soir de Krasnodar. Et on termine cette revue de presse 100% Ligue des Champions par la polémique après la rencontre Borussia Mönchengladbach-Real Madrid. Les caméras de la chaîne Téléfoot ont capté une séquence à la mi-temps du match où l'on peut voir Karim Benzema indiquer en français à son compatriote Ferland Mendy de ne pas jouer avec son coéquipier Vinicius Junior. Il fait ce qu'il veut, frère, joue pas avec, la vie de ma mère, il joue contre nous, dit l'attaquant madrilène au latéral gauche. Depuis hier, les médias du monde entier s'enflamment sur cette phrase polémique. Et bien sûr, cela fait les gros titres de la presse espagnole ce matin, comme ici avec As qui reprend les mots du français. Pour Marca, Vinicius désespère Benzema, et la preuve en est que comme l'a révélé le site Opta, Kabenoebe n'a effectué aucune passe en direction du Brésilien lors de la deuxième période de la rencontre. Bref, cette séquence n'a pas fini de faire parler, tout comme le post Instagram de Cristiano Ronaldo avant la rencontre Juve-Barça hier soir. Absent car toujours positif au Covid-19, le Portugais s'est lâché sur les réseaux sociaux en publiant une photo avec cette inscription « Je me sens bien et en bonne santé, Forza Juve, les tests PCR,
c'est de la merde. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une polémique en Italie. Le journal Il Mattino n'y va pas de main morte ce matin et traite CR7 de virologue négationniste. Tout le monde est sous tension et cela se voit malheureusement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.